Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire national consacré au décryptage et la maîtrise du taux fonction support de nature administratif organisé par le service tarification de la CARSAT Pays de la Loire. En préambule, donc quelques informations pratiques afin de suivre au mieux cette présentation. Vous pourrez, poser vos questions en direct à nos experts dans la zone questions qui se trouve, en bas à droite, de l'écran, indiquée par le petit signe point d'interrogation. J'insiste, bien sur ce point car il ne faut surtout pas les poser dans le chat. Donc tout au long de cette présentation, nos 2 modératrices, Élodie et Sylvie, répondront en direct, par écrit. Sachez qu'une séance, questions-réponses est aussi prévue en fin de webinaire et nous répondrons en direct à vos interrogations. Le support, de cette présentation sera disponible dans l'onglet APPS qui se trouve également en bas à droite de votre écran. Il faudra cliquer tout simplement sur «Partage de fichiers» et un email avec un lien vous sera adressé et vous orientera vers le replay. Alors, pour cette présentation d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Caroline Elliot, qui est gestionnaire tarification, Michael Mallet, chargé de support outils et expert tarification, nos 2 modératrices, Élodie Zanin, chargée de formation et experte tarification, et Sylvie Delsart, experte tarification, et par moi-même, Nora Carmouche, chargée d'expertise et d'animation. Tout d'abord, un petit rappel sur nos missions de la branche, professionnelle. Donc la branche AT-MP de l'assurance maladie assure plus de 19 millions de salariés du secteur privé. Ces 3 missions, qui sont complémentaires et interindépendantes, visent à aider les entreprises donc à prévenir les risques professionnels, fixer les taux de cotisation AT-MP des entreprises. Rappelons que la prise en charge des accidents et maladies professionnelles est supportée intégralement par les entreprises et indemniser et accompagner toutes les victimes d'accidents du travail et maladies professionnelles. Notre objectif est bien évidemment d'accompagner au mieux les entreprises pour qu'il y ait le moins d'accidents de travail et maladies professionnelles. Sachez que pour cela, nous mettons à disposition des entreprises du régime général des offres de services. Nous avons pour la partie prévention des risques en CARSAT, CRAM Île-de-France, CGSS pour les départements d'outre-mer, un accompagnement sur des risques particuliers, notamment par le déploiement de programmes nationaux pour les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, risques psychosociaux, risques chimiques, chute. Une offre de formation variée, des documents techniques portant sur différents secteurs et risques et des aides financières par secteur ou par risque sous certaines conditions et notamment du nombre d'effectifs. Il y a également le service de la tarification des taux ATMP qui procède à la notification des taux de cotisation ATMP et le service réparation de la CEPAM qui assure le financement de la réparation, donc indemnisation des indemnités journalières, les soins, taux d'incapacité à destination des salariés victimes. 2 organismes, viennent en appui, donc l'INRS qui se charge de la documentation entre autres et l'Eurogip qui est un observatoire et un centre de ressources français spécialiste des questions relatives à l'assurance et à la prévention des AT-MP au plan international et particulièrement européen. Alors, le sommaire, de cette présentation, dans un premier temps, nous vous expliquerons en quoi consiste le taux fonction support de nature administrative, communément appelé le taux FSNA, ainsi que les 3 critères d'attribution.
Nous verrons ensuite comment vous employeur, vous pouvez en bénéficier. Et en troisième point, quel est le suivi effectué par la caisse? Et enfin, vous pourrez nous poser toutes vos questions. Alors, nous allons pouvoir commencer par le premier point, qui est le taux FSNA. De quoi s'agit-il et quels en sont les critères d'attribution? Alors, l'autofonction support de nature administrative permet à l'employeur de bénéficier d'un taux accident du travail et maladie professionnelle, ATMP, réduit pour une partie de ses salariés non exposés au risque principal de l'établissement. Il a vocation à être appliqué à tous les salariés exerçant une fonction support de nature administrative. Les trois critères d'attribution sont la taille de l'entreprise, la non-exposition au risque du local de travail et la fonction exercée par le salarié. Les entreprises concernées par le taux FSNA sont les entreprises en taux collectif, c'est-à-dire qui ont moins de 20 salariés, et les entreprises en taux mixte, c'est-à-dire celles qui ont entre 20 et 149 salariés. Les entreprises en taux individuel qui ont plus de 150 salariés, quant à elles, sont exclues du programme, ainsi que les entreprises en taux collectif systématique fixées par arrêté ministériel, quel que soit le nombre de salariés. Concernant la non-exposition au risque du local de travail, les locaux utilisés par les salariés des services supports ne doivent pas être exposés aux autres risques. De plus, le local, pièce dans laquelle travaille le salarié du service support, doit l'isoler des autres risques de l'entreprise. Devant vous, vous avez deux photos. La photo de gauche vous montre l'agencement idéal du local occupé par un salarié du du service support, c'est-à-dire une pièce fermée, isolée de l'entrepôt ou de l'atelier. Et la photo de droite vous montre une configuration non admise puisque le bureau et le fauteuil au fond de la pièce sont directement exposés dans l'atelier. Les salariés éligibles doivent occuper à titre principal des fonctions support de nature administrative. Il s'agit des salariés présents dans l'entreprise pour réaliser les tâches administratives communes à toutes les entreprises et considérés comme non exposés au risque du fait de cette activité administrative. Les fonctions éligibles exercées par le salarié du service support sont l'accueil, le secrétariat, la comptabilité, la gestion financière, les affaires juridiques et les ressources humaines. Attention, la sédentarité du poste n'est pas un critère d'attribution et le niveau de technicité et la connaissance du secteur ne relèvent pas des fonctions support, mais de missions spécifiques directement liées à l'activité de l'entreprise, comme l'a rappelé la Cour de cassation dans ses arrêts du 27 janvier 2022. Les autres services supports non concernés par ce taux réduit sont l'administration des ventes, la relation client, commerciale SAV, la téléprospection, les chargés d'études, les dessinateurs, la sécurité, la logistique, l'informatique, la communication et tous les cœurs de métier de l'entreprise comme les réceptionnistes des hôtels et secrétaires médicales. Donc toutes les fonctions que je viens de lister ne sont pas éligibles au taux FSNA. Alors, comment demander un taux FSNA? Pour obtenir ce taux réduit, vous devez en faire une demande écrite à votre caisse, donc CARSAT, CRAMIF ou CGSS. Vous devrez joindre à votre demande la liste des salariés éligibles avec leur intitulé de poste ainsi que leurs fonctions réellement exercées par le salarié. Vous devrez aussi joindre les plans de masse de l'entreprise, le plan du local occupé par les salariés ou une photo des locaux des services supports afin de valider le critère de non-exposition. Depuis le 23 octobre dernier, vous avez la possibilité de faire votre demande directement sur votre compte entreprise via Net Entreprise. En cliquant sur la rubrique Votre entreprise, en bas à gauche, vous aurez le bouton Demander un taux fonction support, juste ici. Vous allez ensuite suivre une procédure en 5 étapes. Première étape, présentation de ce dispositif. Deuxième étape, renseignement sur l'établissement. Troisième étape, déclaration des salariés concernés. Quatrième étape, pièce jointe. Et la dernière étape, valider votre demande.
Après avoir renseigné les coordonnées de votre établissement lors de l'étape 2, vous pourrez ensuite inscrire les noms des salariés pour lesquels vous souhaitez le taux particulier. L'étape suivante sera de joindre les pièces jointes comme le plan de masse de l'établissement ou une photo. Vous pourrez également déposer des fiches de poste. Avant de valider votre demande, vous pouvez la visualiser. Pour finaliser, pour finaliser, votre demande, il faudra cliquer sur le bouton Valider et transmettre ma demande. Elle sera directement transmise à la caisse en charge de votre établissement. La décision d'accord comportera le nom et la qualification des salariés retenus pour l'autofonction support de nature administrative. Si la décision est un refus, elle comportera le motif du refus. La date d'effet du taux fonction support sera le premier jour du mois qui suit votre demande, en fonction de la date figurant sur le cachet de la poste de votre demande ou de votre demande par mail. Une copie du courrier de décision sera adressée à l'URSSAF géographique. L'entreprise devra effectuer différentes DSN en fonction de l'affectation des salariés. En cas de modification de la liste du personnel administratif, l'employeur doit faire une demande écrite auprès de sa caisse pour tout ajout ou modification de la liste initiale. Cette nouvelle demande permet de vérifier si les conditions sont bien remplies pour ces nouveaux salariés. Elle devra comprendre obligatoirement un plan de masse ou une photographie et la liste des salariés à ajouter ou à remplacer avec la précision de leurs fonctions. En cas d'ajout de salariés, la caisse informera l'employeur des nouvelles personnes éligibles à effet du premier jour du mois qui suit la demande. En cas de remplacement de salariés, la caisse informera l'employeur du maintien de ce bénéfice en précisant les personnes remplacées. Et en cas de refus, un courrier précisera le motif de refus. Alors, quel est le suivi effectué par la caisse? Les CARSAT, la CRAMIF et les CGSS peuvent procéder à tout moment dans l'année à une vérification des déclarations sociales nominatives de l'établissement ayant un taux fonction support de nature administrative. Ceci afin de vérifier la bonne répartition des salariés sur les différents taux ATMP. Dans le cas où une répartition erronée serait constatée, l'entreprise devra régulariser auprès de la caisse la ventilation des effectifs, des salaires et des heures travaillées, conformément à la décision accordée par le service tarification. L'entreprise devra également effectuer des DSN rectificatives auprès de l'URSSAF. Très bien. Merci Caroline et Michael pour toutes ces informations. Nous allons pouvoir répondre à vos questions en direct. Alors, en effet, nous avons plusieurs questions. Donc, mes collègues Elodie et Sylvie ont pu en répondre à certaines par écrit et on va prendre le relais sur celles qui n'ont pas pu être répondues. J'ai une question de Sandra Claire. Doit-on faire la demande de chaque année? Non, il ne faudra pas faire une demande annuelle. Vous pouvez faire une demande dès que vous recevez, vous embauchez des nouveaux salariés. Et pour les salariés qui ont déjà été accordés, c'est seulement en cas si leur activité est complètement modifiée ou en cas de déménagement. Alors, nous avons une autre question d'Emmanuel Sanglier. Bonjour, depuis quand existe ce dispositif? Ce dispositif existe depuis 2017. Il remplace le taux bureau qui était sur un critère de sédentarité. Il y a eu une concomitance des deux dispositifs entre 2017 et 2000, jusqu'à 2019 et le taux FSNA est pleinement actif depuis le 1er janvier 2020. Il y a une Euh, question de Madame Barbara Le Gentilhomme. Bonjour, si je comprends bien, pour rajouter une personne, il faut faire la demande par écrit et non sur le site internet. Pour l'ajout d'une personne, vous pouvez faire votre demande par écrit, mais également via la nouvelle fonctionnalité sur internet. J'ai une autre question de monsieur Jean Houdard de Bréville. Est-ce que vous pouvez, envoyer, votre présentation? Donc du coup, cette présentation est disponible dans l'onglet APPS
et vous recevrez également le replay juste à la fin de l'événement. Alors, Il y puis, a une question de madame Clotilde Clotilde, Marsali. bah oui, vas-y, Je prends Nora. vas-y. Madame Marsali demande si ce taux est rétroactif puisqu'il existe depuis 2020. Non, le taux n'est pas rétroactif puisque l'accord est donné au premier jour du mois qui suit votre demande. Donc pas de rétroactivité pour la mise en place du taux. J'ai Alexandra Desplanches qui bonjour, je suis dans une entreprise usinage. Nos techniciens méthodes et chargés d'affaires sont dans un bureau isolé de tout risque. Le taux ne fonctionne pas. Non, le technicien méthode et chargé d'affaires ne sont pas éligibles au taux fonction support. Seuls les secrétaires, les RH, directeurs financiers peuvent être éligibles. Même si les personnes sont vos techniciens sont sédentaires, et ne sont isolés, ils ne rentrent pas dans les fonctions support communes à toutes les entreprises. J'ai une question de Séverine Vernissa. Est-ce que ce taux concerne les collectivités territoriales? Alors, tout dépendra le code risque que vous avez pour votre établissement. Donc, pour cette question, comme c'est spécifique à votre activité, il faut prendre contact avec votre caisse qui pourra vous dire si votre classement est compatible avec le taux FSNA. Et ensuite, tout dépendra de l'activité des salariés que vous souhaitez demander, pour lesquels vous souhaitez demander. Question de Nora Hadi. Bonjour, au-delà de 149 professionnels, le dispositif ne s'applique pas du tout. Non, c'est le taux individuel. Donc, les entreprises au-delà de 149 salariés ne sont pas éligibles. Nous avons aussi une autre question sur les apprentis qui suivent une formation sur l'un des postes de la liste. Sont-ils concernés? Oui, tout à fait. Vous pouvez faire votre demande pour vos apprentis, pour, qu'ils soient mis sur le taux fonction support pendant leur temps d'apprentissage. Il y a plusieurs Christelle Pack pardon Mickaël, vas-y. Je disais, il y a plusieurs questions, sur le Mmh. délai, afin d'étudier la demande de taux FSNA. Le service tarification, a 2 mois, pour répondre, à la demande de l'entreprise, à partir du moment où on reçoit la demande. Christelle Pack, qui si on obtient ce taux pour une personne administrative, cette personne va à la poste ou banque. Y a-t-il un problème? Non, les personnes peuvent se rendre à la ça fait partie des fonctions d'une secrétaire, la poste ou la banque, il n'y a pas de problème. On a une autre question sur, les salariés qui sont en télétravail. Donc bien sûr, les salariés peuvent être mis sur le taux fonction support même s'ils sont en télétravail. Il faudra juste le préciser, dans votre demande. Je ne sais pas si on a répondu à Claire Le Boniec. Nous ne pouvons pas appliquer un taux fonction support à un nouveau salarié qui occupe un poste accordé lors de la demande. Une demande doit être faite systématiquement. Z Si je comprends bien, c'est un remplacement de personnel si moi je comprends la Mmh. question comme ça. Donc il faut refaire une nouvelle demande, il faut nous informer. Lorsqu'il y a un remplacement de salarié, vous nous faites un courrier en nous indiquant son nom, prénom et la fonction exercée pour qu'on on puisse accorder et mettre à jour nos fichiers. Sachant que l'URSSAF reçoit systématiquement, la liste, des personnes éligibles. Nous avons également des questions sur, le taux, fonction support, à combien il est. Donc tout dépendra de votre, secteur d'activité, parce que nous avons un taux FSNA pour le secteur BTP et un taux FSNA pour, le hors BTP. Donc vous pouvez retrouver ces informations sur le journal officiel, qui donne tous les codes risques, pour chaque tarification annuelle, donc pour toutes les années, civiles.
Nous avons une autre question pour, les directeurs généraux, directeurs de développement ou autres directeurs. Pour savoir si ce taux s'applique, tout dépendra de l'activité de ce salarié. Donc pour ça, je vous invite à vous rapprocher de votre, caisse, qui pourront vous renseigner. J'ai une question. Le service achat peut-il bénéficier du taux administratif? Non, le service achat fait partie de le cœur de métier de l'entreprise. Le personnel, ne pourra pas en bénéficier. Nous avons une autre question pour les collectivités territoriales. Les agents doivent-ils obligatoirement dépendre du régime général? Oui, tout à fait. Ce dispositif est exclusif pour le régime général. Pour le régime agricole ou de la fonction publique, il faut vous rapprocher de votre caisse directement qui gère le taux accident de travail. Donc MSA ou les caisses de retraite s'ils le font. À notre niveau, nous ne connaissons pas s'il y a un dispositif comme ça. Il y a une question de Madame Pêcheur. Bonjour, pourquoi mon entreprise se voit-elle appliquer le taux collectif systématique? Qui en détermine l'attribution? Car de ce fait, elle n'est pas éligible au taux FSNA. Peut-on contester ce taux collectif systématique? Et si oui, comment? Merci. Le taux collectif systématique est fixé par arrêté ministériel. Il n'est donc pas possible de le contester. Il y a des questions sur les DSN. Comment déclarer du coup vos salariés en DSN? Donc dès que vous recevez le courrier d'attribution, vous pouvez déclarer du coup les salariés éligibles au taux FSNA en DSN. Donc il faudra, rentrer dans votre logiciel de paye la bonne section d'établissement, le bon code risque et le bon taux. Et ensuite, vous ferez vos déclarations, mensuellement et l'URSSAF recevra les informations. Si vous avez la moindre, question sur les DSN, n'hésitez pas à contacter votre caisse qui pourront vous aiguiller à comment faire, ce bon paramétrage. Et point très important, il ne faut pas déclarer des salariés en DSN sur un taux fonction support s'ils ne sont pas éligibles au taux, à ce taux réduit, car on a des contrôles a posteriori, faits par, notre caisse, enfin pas faits par les caisses et également par l'URSSAF. La Je ne sais pas si on a répondu à cette question. L'agent administratif qui effectue du télétravail est-il concerné? Si c'est du télétravail dans le cadre des fonctions support, donc ça, c'est à étudier. Donc je reviens toujours aux mêmes, fonctions: secrétaire, responsable administratif et financier, heu peut-être accordé, même si la personne est en télétravail. Et ça nécessite une étude, de la fonction exercée du salarié. Mmh. Alors nous sommes désolés, nous recevons beaucoup de questions, donc on Ouais. essaye de voir lesquelles, peuvent permettre de répondre à plusieurs personnes. Mmh. Alors, bonjour, est-ce qu'un service de relations clients avec des chargés de relations clients qui répondent au téléphone ou au mail des clients peuvent en bénéficier? Malheureusement, non, puisque c'est une activité spécifique à votre secteur d'activité. Cette activité-là, nous ne pouvons pas la retrouver dans n'importe quelle entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Doit-on refaire la demande chaque année? Je ne sais pas si on a déjà Oui, répondu. Non, oui, oui, ça, oui? oui, nous Pardon. avons déjà. OK. Nous avons aussi des questions sur, les dirigeants, les gérants et les exploitants, qui ont une partie administrative.
Donc tout dépendra si vous êtes, gérant salarié. Si vous êtes gérant salarié, vous pouvez en faire une demande. Tout dépendra après de votre, vraiment de l'activité que vous exercez. Donc c'est vraiment au cas par cas. Et si vous avez un doute pour faire votre, demande, vous pouvez donc contacter votre caisse. Vous avez également le 36 79 qui est une plateforme téléphonique où vous aurez un accueil de premier niveau qui pourront peut-être vous répondre et s'ils n'ont pas la possibilité de vous répondre, transmettront votre demande directement à la caisse qui gère votre établissement et nous reprendrons contact ensuite, avec vous, soit par mail ou par téléphone. Vous pouvez également contacter vos caisses directement sur leur site internet. Vous avez, les demandes en ligne pour les contacter. A priori, on a Nous avons une autre question sur l'intérêt de mettre en place ce taux fonction support. Ce taux est très intéressant parce que quand vous avez des salariés où le taux peut être très fort, par exemple, on peut prendre dans l'activité de couverture, le taux est très élevé et donc du coup, ça permet aux salariés, qui ont purement une activité administrative de cotiser moins, enfin que le taux de cotisation soit moins élevé pour eux et donc du coup, au niveau, pour vous les employeurs, ça vous permet de dégager ce montant sur un autre acte de prévention si vous voulez ou pour vous aider à autre chose. Il y a également une question de madame Elbod. Peut-on avoir un taux FSNA uniquement pour un seul salarié? Oui. Oui, oui, même si c'est le seul salarié de l'entreprise, le taux peut être, attribué. Nous avons une autre question, concernant les salariés des ressources humaines qui sont en effet, éligibles au dispositif, mais qui se déplacent dans les ateliers pour rencontrer les salariés. Alors ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas un critère qui ne vous rend plus éligible à ce dispositif. Comme pour un salarié qui doit se rendre au sanitaire et qui passe par l'atelier, ce n'est pas grave. C'est vraiment quand il est en poste, à son bureau, il ne doit pas être en plein milieu de l'atelier. Nous avons aussi des questions sur les agences, d'intérim. Donc vous pouvez faire des demandes pour, des salariés qui ont une activité, par exemple, de comptabilité, mais il ne faut pas que ça soit une activité qui soit spécifique à votre secteur, d'activité. Nous avons également une question sur en cas de refus pour un établissement secondaire, est-ce que ce refus s'applique à tous les établissements? Tout dépendra du coup, du motif de refus. Est-ce que vous avez un effectif national supérieur à 149 ou est-ce que c'est ensuite un refus lié à l'activité? Donc tout dépendra du refus, mais il faudra en effet faire une demande par établissement. Personne qui demande: «Est-ce que si on bénéficie déjà du taux bureau pour 2025, ça signifie qu'on reçoit automatiquement, pardon, le taux FSNA?» Oui, une fois que on accorde le taux fonction support, c'est durant toute, le contrat, on va dire, de travail de la personne, à qui on a attribué le taux fonction support. Donc si elle est là 10 ans, ben, pendant 10 ans, le taux est renouvelé.
Nous avons aussi ah ouais, on est désolé, on reçoit beaucoup de questions. Ouais. Il y a 2 questions qui reviennent sur les DSN a priori. Pouvez revenir sur la question des DSN? Donc les DSN, donc en effet, on notifie, lorsqu'il y a une nouvelle création de section d'établissement, vous en avez une principale dans le cadre de votre activité principale. On crée donc lorsqu'on accorde un taux fonction support, on crée une section 02, donc un taux réduit, un autre taux. Donc vous devez paramétrer au niveau des DSN, le taux de la fonction principale et la section secondaire et ensuite faire la ventilation, des cotisations et des salaires, pardon, versés sur les DSN. Donc pas de DSN. Si, il faut faire 2 DSN, 2 taux différents. Une DSN par taux. Plus En vous fait, avez de taux, plus de sections d'établissement, il faut faire un déploiement au niveau des DSN. il faut faire une distinction entre, les salariés où vous aurez un taux pour le risque principal et une autre distinction des salariés éligibles au taux effet Sénat. Donc le premier groupe aura ce taux-là en DSN et l'autre groupe aura le taux effet Sénat en DSN. C'est juste un paramétrage que vous faites au tout début quand vous avez l'attribution. Hem, Dans votre logiciel de paye. Après du coup, il reste, le même, pour l'année et dès qu'il y a une nouvelle tarification, vous recevez la notification sur Net Entreprise ou par papier si vous n'êtes pas adhérent au compte ATMP et il faudra mettre à jour du coup le taux sur votre logiciel de paye. Et on avait une question aussi sur le courrier que vous pouvez recevoir en début d'année avec le taux. Donc en effet, il ne mentionne pas les noms des salariés éligibles, mais normalement les caisses vous envoient toujours un courrier d'attribution ou de refus et il faut bien garder ce courrier, car même en cas de contrôle de l'URSSAF, vous devez pouvoir présenter ce courrier. Est-ce Mmh, qu'un salarié agent oui, logistique qui gère les commandes je l'ai perdu, c'est bon. Et client et transporteur mais n'intervient pas sur les produits éligibles. Non, il n'est pas éligible. Ce n'est pas une, fonction support. même question pour une femme de ménage. La femme de ménage n'est pas éligible non plus. Peut-être revenir, sur oui. De toute façon, vous pourrez retrouver, hein, comme l'a précisé Caroline et dit au début de ce webinaire, le replay de cette présentation et ou sinon partage le fichier, pour récupérer le PPT, auquel vous avez toutes les informations, en sachant que vous avez également sur Net Entreprise, toutes les informations concernant, les personnes éligibles, les fonctions éligibles. Responsable RSE, QSE, non. C'est, tout ce qui est sécurité, a C'est priori. ça, tout ce qui est lié à la Voilà, qualité. voilà. Donc non, ils ne sont pas éligibles. Et on a une, question aussi, si on n'a plus le courrier d'attribution, comment être sûr? Et ben, je vous invite à vous rapprocher de votre caisse qui pourra vous fournir soit un duplicata, ou vous dire, les personnes éligibles. Et concernant les rappels des DSN, puisque le dispositif est mis en place depuis 2021, doit-on faire des DSN, des rappels de DSN? Non, ce n'est pas rétroactif. La date d'effet partira toujours au premier jour du mois qui suit votre demande, sauf en cas de remplacement, où du coup ça part à la date d'embauche.
Nous avons une autre question aussi. S'il y a eu un taux, effet Sénat appliqué, est-ce que cela va jouer sur le taux d'accident de travail des autres salariés qui ne sont pas concernés par le taux effet Sénat? Non, eux, ils garderont toujours leur taux. Par contre, c'est juste pour les entreprises en taux calculé. La masse salariale des salariés, mis sur le taux fonction support ne rentrera plus en compte dans le calcul du taux, du risque principal. Il y a une question de monsieur Brision. Tous les salariés bénéficiaires sont concernés même s'ils sont en CDD? Oui, oui, CDI ou CDD, les salariés sont éligibles. Je ne sais pas si on a répondu à celle-ci. Si notre, entreprise vient à se faire racheter, faut-il refaire la demande de taux fonction support? Si elle est rachetée, logiquement, le personnel reste le même. On demande il n'y a pas s'il y a eu des rajouts de personnes, il faudra nous l'indiquer, sinon on vous questionnera pour nous relister les personnes, présentes à l'entreprise sur votre prédécesseur. Donc il n'y a pas besoin de refaire une demande, nous on vous questionnera à cet effet. Il faudra simplement nous retourner le questionnaire. Nous avons une autre question pour les mandataires, sociaux. Peuvent-ils bénéficier du taux FSNA? Vous pouvez en faire la demande, tout dépendra de l'activité exercée par le mandataire social. Chargé RH dans une grande surface, est-ce que les managers de rayon qui ont leur bureau dans un open space, mais qui font aussi de la mise en rayon dans le magasin, peuvent-ils, prétendre? Non, on est non, ils ne peuvent pas bénéficier du taux fonction support. Les managers, contribuent d'autant plus qu'ils font, comment dire? De la mise en rayon, participent au cœur de métier. Donc je vous rappelle que les fonctions support sont le secrétariat, comptabilité, RH, responsable administratif et financier, tout ce qui est fonction support commune à toutes les entreprises. Nous avons aussi une autre, question qu'un salarié éligible au taux FSNA et qui a été accordé est sorti des effectifs et non remplacé. Doit-on en informer la caisse pour une mise à jour du dossier? Oui, il faut partir du pas il faut vous dire que dès qu'il y a une modification, donc une entrée, un remplacement ou une sortie d'un salarié qui était, attribué sur le taux fonction support, il faut en informer votre caisse. Ça nous permet de mettre à jour le dossier et vous avez, un dossier le plus à jour possible et en cas de contrôle de l'URSSAF, votre dossier est correct. Et concernant aussi la la fin de contrat pour les salariés éligibles au FSNA, on a une question: «En cas de sortie, la caisse sera informée via la DSN?» Non, malheureusement, nous, les DSN, nous recevons la compilation des 12 mois en N+1. Donc c'est pour ça qu'il faut bien nous informer à chaque fois. Et pour nous informer, vous nous adressez un mail ou un courrier, postal pour, lorsqu'il y a des changements.
Nadine Lolaire qui insiste sur le fait, des 2 DSN à émettre, hein, on est d'accord? Il faut bien émettre 2 DSN pour chaque taux ou selon le nombre de sections d'établissements ouvertes, au sein de votre entreprise. Nous avons une question aussi, suite à un refus, fonction relevant pas d'une fonction support de nature administrative commune à toutes les entreprises. Pouvez-vous préciser quelles sont les fonctions administratives communes à toutes les entreprises? Donc je vais revenir sur la slide. Donc voici toutes les fonctions qui sont éligibles au taux fonction support. Donc nous avons l'accueil, le secrétariat, la comptabilité, la gestion financière, les affaires juridiques et les ressources humaines. Et voici toutes les fonctions qui ne sont pas éligibles au taux fonction support. Administration des ventes, relations clients, commercial SAV, téléprospection, chargé d'études, dessinateur, sécurité, logistique, informatique, communication et tous les cœurs de métier. Après, si vous avez le moindre doute, vaut mieux faire votre demande ou vous la détailler au maximum. N'hésitez pas aussi à mettre des fiches de poste et les gestionnaires des caisses n'hésiteront pas à prendre contact avec vous s'ils ont la moindre question. Oui, vraiment, on n'est pas fermé, hein. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail dans un premier temps pour qu'on puisse vous rappeler, hein. On vous rappelle le numéro, le 36 79, c'est notre plateforme téléphonique qui vous orientera auprès de votre caisse de région et concernés par votre département et les agents, en général, nous vous rappelons pour vous donner les informations. Bien au contraire, on est là pour échanger et vous guider au mieux. Alors pour, une autre question, c'est les exemples de fiches de poste. Bah, tout dépendra ce que vous avez au sein de votre société. On ne peut pas vous dire, si on a un exemple type, ça dépend. Vraiment après, il y en a certaines sociétés n'ont pas de fiche de poste, donc vous pouvez faire un descriptif, des tâches réalisées, du salarié. Nous avons une autre question. Est-ce qu'un salarié qui effectue la planification est éligible à ce taux et un outliner? Hem, alors c'est une question spécifique, si c'est vraiment, lié à l'activité de votre société, ça ne sera pas éligible. Après n'hésitez pas à faire, la demande vraiment auprès de vos caisses. Comme, chaque activité est bien spécifique, je ne connais pas votre secteur d'activité, donc n'hésitez pas vraiment à prendre contact avec votre caisse. Il y a une question concernant les médecins Mmh. au centre de santé, savoir s'ils peuvent bénéficier du taux FSNA. Non, les médecins ne font pas partie des fonctions éligibles. Là, c'est pareil pour Tout une secrétaire pareil, oui, commerciale. voilà. Voilà, Mmh. c'est non. C'est non parce qu'elle c'est cœur de métier. Hem, on Les DSN peuvent être générés avec le même numéro SIRET. Ouais, ça, c'est un paramétrage à faire sur, Net Entreprise et enfin sur, votre, outil compta.
Donc, on est sur 2 taux, donc 2 DSN. Alors après, je ne sais pas comment ça se enfin, on 2 taux, 2 lignes de taux, donc forcément 2 DSN. Pareil, un référent qualité gestion des risques, non. Célia Rabotin, désolée, c'est non. Madame Aït Taleb dit: «Nous avons des assistantes de gestion à l'accueil et au bureau, mais le taux n'a pas été accepté. Peut-on demander l'intervention d'une personne pour vérification?» Vous disposez suite à la réception du courrier de refus, vous disposez d'un délai de 2 mois pour contester auprès du service tarification pour qu'on puisse réétudier votre demande. Les salariés qui bénéficient du taux bureau ne sont pas obligatoirement reconduits pour le FSNA. Alors, le taux bureau a été supprimé en 2019, si je ne me trompe pas, et remplacé par le FSNA. Donc automatiquement, on a les entreprises qui avaient des taux au bureau ont été, la section a été radiée et les employeurs devaient refaire une demande de taux fonction support de nature administrative parce que les conditions ont été modifiées. Donc logiquement, à moins que vous ayez fait une demande entre-temps, mais le taux bureau, en tout cas, a été remplacé par le taux fonction support. Madame Amourou demande: «Quelle est la différence entre un taux collectif et un taux collectif systématique?» Le taux collectif, s'applique pour les entreprises jusqu'à 19 salariés, alors que le taux collectif systématique restera, du taux en taux collectif, justement, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Salariés en télétravail effectuant des sondages par téléphone. Non, ce n'est pas une fonction support. Les sondages par téléphone, c'est automatiquement, l'activité principale, de l'entreprise. Donc la fonction exercée par la secrétaire est au cœur du métier. Donc non, nous la demande de taux fonction support nature administrative sera refusée. Allez, une entreprise d'aide à domicile. Ça, il faut voir au niveau du code risque appliqué, hein, c'est ça sur, l'établissement, qui regroupe, les fonctions support. Ça, c'est particulier. Il faut voir si le code risque n'est pas un taux collectif, systématique. C'est une des spécificités, entre autres. Je pense qu'on a fait le tour des questions ou, voi Bien, nous en recevons encore beaucoup. On a une question: «Est-ce que le taux FSNA est-il toujours plus bas que l'autre taux?» Pour la majeure, partie des cas, oui, en effet, le taux, FSNA est toujours plus bas que le risque principal. service communication est-il un service support? Non. Non, ce n'est pas un service, support.
Est-ce qu'un salarié intérimaire qui occupe un poste éligible aux taux fonction support dans une entreprise dont ce n'est pas l'activité principale, hem, si le salarié est intérimaire d'une entreprise, heu, l'in le, salarié dépend de l'intérim, donc il aura le statut d'intérimaire. Après s On est d'accord? Caroline et Oui, Mickaël, du coup, oui, oui. on ne peut pas C'est accorder, oui, oui. Il se verra attribuer un code risque, un code spécifique, risque aux intérimaires. aux intérimaires, hein. Même si après, sauf si l'agence d'intérim est spécifique. Après, il y a des codes risques intérimaires pour, personnel de bureau, mais les intérims spécialisés, dans la bureautique. Nous avons aussi une autre question. Si le taux s'avère peu ou pas intéressant, peut-on y renoncer? Oui, tout à fait. Vous pourrez faire votre demande de suppression de taux fonction support auprès de votre caisse. Et on a une autre question. Par Net Entreprise, peut-on accéder à la liste des salariés déclarés? À ce jour, non, il n'y a pas encore cette possibilité de voir les salariés éligibles au taux fonction support. Chaque caisse vous envoie un courrier d'attribution ou de refus. Mais peut-être que plus tard, il y aura cette fonctionnalité. En effet, pour vous, employeur, ça sera plus simple. Si Tout Bureau supprime en 2019 une société administrative a été créée en 2021, on a forcément ce taux FCNA sans con non, il n'y a pas eu de reconduction automatique. Tous les taux bureaux ont été supprimés, c'est à l'employeur de reformuler une demande de taux fonction support de nature administrative. Aurons-nous accès à toutes les réponses à nos questions? Certainement oui, en reprenant le replay. Vous pourrez revoir, l'ensemble des questions. Je pense qu'on a répondu du coup Oui, à dans presque toutes les l'ensemble des questions. questions. Si au cas où vous n'avez pas eu de réponse de notre part, on s'en excuse, mais on a eu beaucoup de questions. N'hésitez pas à la formuler directement auprès de votre caisse. Donc pour rappel, vous pouvez appeler le 36 79, qui est la plateforme téléphonique, pour appeler les CPAM et les CARSAT, CRAMI, CGSS. Donc c'est un numéro, dédié pour les entreprises. Vous pouvez également essayer, prendre contact avec votre caisse directement sur leur site internet. Vous avez des formulaires en ligne. Donc un formulaire de contact, sera envoyé ensuite à votre caisse qui prendra contact avec vous, soit par écrit, par mail ou par téléphone. Voilà. Nora, je te laisse la suite du coup Oui, pour, alors oui, donc 36 79 pour nous contacter sur Net Entreprise. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, ou YouTube. Merci, à tous pour votre attention et de l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions. Comme le disait Caroline, n'hésitez pas à contacter vos caisses. Vous avez également un questionnaire de satisfaction qui est disponible et nous vous remercions de prendre quelques minutes, pour le compléter. Le lien se trouve dans le chat. Un grand merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir et vous souhaite une très belle journée. merci, bonne journée. Bonne Merci, bonne journée. journée.